Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole du Seigneur Jésus. Mais avant tout, je vais prier. Je vais prier pour que nous puissions disposer nos cœurs et que cette parole puisse porter du fruit. Comme le fait dans nos assemblées, c'est bien de le faire. Et donc, soyez attentifs. Mes amis, le plus important n'est pas d'entendre la parole de Christ, le plus important est d'ouvrir nos cœurs à la parole de Christ et qu'elle porte des fruits pour le salut de nos âmes. Bon, je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu prends le soin de nous parler. De nous parler parce que tu ne nous as pas abandonnés. Merci pour cette parole encore que tu vas nous rappeler. Seigneur, permets que nos cœurs soient vraiment disposés. Que ton Esprit Saint puisse faire son action. L'action de nous toucher. Nous amener à nous tourner vers toi et de nous repentir. Car c'est cela ta volonté. Que la puissance de la croix qui a déchiré le voile du temple puisse déchirer toute espèce de voile d'opposition à ces desseins-là. Voile de peur, voile de doute, voile de l'amour du monde, de l'argent, le voile de l'impudicité, de la sorcellerie. Tous ces voiles soient déchirés dans nos cœurs, dans nos consciences, dans nos âmes. Et que nous puissions nous tourner vers toi librement. Car c'est pour la liberté que tu nous as franchis. Seigneur, que cette œuvre puisse porter du fruit maintenant. Maintenant, parce que nous sommes au temps de la résurrection. Nous sommes à la 9e heure. À l'heure de l'offrande du soir, où les saints ont ressuscité, sont sortis des sépulcres. Seigneur, que nous puissions sortir de la mort, des eaux, des ténèbres, des temps de feu, de la sorcellerie, de la captivité satanique maintenant. Que ton nom soit béni. Amen. Bon, voici la prière que j'ai adressée au Seigneur pour nous. Alors, la parole que vous allez entendre, il s'agit ici de la lettre que le Seigneur Jésus demande à Jean d'écrire à l'endroit de l'église de Thyatire. Alors, l'église de Thyatire est une église implantée dans la ville de Thyatire. Et Thyatire est une ville appartenant à la Turquie actuelle. Alors, donc, Jean va devoir écrire sous l'ordre de Jésus de Nazareth une lettre à cette église-là. Pourquoi? Parce que Jésus de Nazareth est le chef de l'église. Le chef de l'église, le chef. C'est-à-dire que même étant en haut, assis à la droite de Dieu, Jésus de Nazareth observe, contrôle et voit. Lorsque les choses ne vont pas bien, il le dit. Lorsque les choses vont bien, il le dit. Si vous avez déjà lu, ce que je suppose, l'ensemble de ces lettres aux 7 églises, à d'autres églises en plus de Thyatire, vous allez voir que le Seigneur Jésus fait la part des choses. On sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça veut dire que Jésus Nazareth en tant que chef contrôle ce qui se passe dans l'église, voit ce qui se passe dans nos assemblées. Est-ce que vous entendez? Alors, je vais insister sur ce point. Je vais insister vraiment sur ce point. Alors, le Seigneur Jésus dit à Jean d'écrire à l'église de Thyatire. Jésus de Nazareth voit ce qui se passe dans l'église de Thyatire. Il voit ce qui se passe dans l'église de Thyatire. Il demande à Jean d'écrire. D'écrire à l'ange de l'église de Thyatire, qui certainement a reçu la mission de diriger cette église, d'orienter cette église. Alléluia. Donc voici ce que Jésus de Nazareth va dire à Jean, d'envoyer comme message à l'ange de l'église de Thyatire. On ne va pas lire toute la lettre. On va lire quelques aspects importants qui nous concernent à l'heure actuelle. Bien que tout nous concerne. Mais on va lire surtout le côté négatif. Le côté négatif que Jésus de Nazareth n'aime pas voir dans l'église où nous sommes, à laquelle nous appartenons, et par ricochet dans toutes les autres assemblées. En parlant de l'église de Thyatire dans le texte biblique. Parce qu'il s'agit de nous ici. Alors, on va lire cela. On est dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 20. C'est le Seigneur Jésus qui parle, comme je l'ai dit. Il le dit à Jean
pour que Jean transmette le message à l'ange de l'église de Thyatire. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On va d'abord s'arrêter là. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 20. Le Seigneur Jésus dit, comme message à l'église de Thyatire, au travers de l'ange qui gère cette église, que j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est triste, mais c'est la réalité. Voici ce qui s'est passé à Thyatire. Ce qui s'est passé dans l'église de Thyatire. Est-ce que vous entendez? Il y avait une femme qui se disait prophétesse, qui enseignait les enfants de Jésus à se livrer à l'impudicité, à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Dans l'église. Dans l'église de Thyatire. Alors, lorsqu'on regarde cette lettre-là, que Jésus adresse à l'ange de l'église de Thyatire, c'est un reproche qu'il lui adresse. Un reproche qu'il lui adresse. Il lui adresse le reproche de laisser la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Est-ce que vous entendez? Il dit, tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire. Tu laisses la femme. Voici le reproche que Jésus de Nazareth adresse à l'ange de l'église de Thyatire. Tu laisses la femme. Tu laisses la femme. Est-ce que vous entendez? Tu laisses la femme. Alors, le Seigneur Jésus ne s'adresse pas d'abord à Jézabel. Il commence par l'ange. Pourquoi? Parce que la situation qu'il reproche à Jézabel a commencé par l'attitude de l'ange de l'église de Thyatire. Une attitude qu'on peut caractériser de laisser aller. Il y avait de laisser aller. Il y avait de laisser aller à cause d'inaction. L'inaction de l'ange de l'église de Thyatire. Ouais. Il laissait Jézabel agir à sa guise. Il laissait Jézabel agir à sa guise. Manque d'autorité. En d'autres termes. Est-ce que vous entendez ça? Manque d'autorité. Voici le problème de l'église de Thyatire. Voici le problème de l'église de Thyatire. Jézabel agissait à sa guise, amenait les gens à s'essuyer. Pourquoi? Parce que la personne qui était établie pour gérer cette église manquait d'autorité. Manquait d'autorité vis-à-vis de Jézabel. N'arrivait pas à parler à Jézabel. À lui dire, Jézabel, arrête cela. Une femme ne doit pas être prophétesse. Ou arrête de séduire les serviteurs de Jésus. L'ange a manqué à sa mission. Ne gérait pas l'église comme il fallait. Ouais. Alors, je vais insister sur cet aspect. Pourquoi? Parce que, si vous avez écouté il y a pas longtemps, j'ai parlé du fonctionnement de l'église. Du fonctionnement de l'église sur la base des enseignements des apôtres. Et à ce sujet, moi, je me suis réjoui du fait qu'il y a des églises qui ont des statuts. Il y a des églises qui ont des règlements intérieurs. Mais des règlements intérieurs, des statuts inspirés des enseignements des apôtres. Alléluia. Et parmi ces enseignements, Paul dit à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça veut dire qu'elle ne doit pas enseigner, une femme ne doit pas enseigner. Elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Elle ne doit pas exercer, comme prophétesse, ni pasteur, ni évangéliste, ni docteur. Oui. Or, dans l'église de Thyatire, on n'a pas fait respecter la parole de Dieu. La femme Jézabel ne devait pas enseigner, ne devait pas être prophétesse.
il y a eu un manque d'autorité, un manque d'application des principes bibliques de l'Église de Jésus-Christ, ou du moins des enseignements des apôtres dans cette assemblée. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Et donc du coup, cette Isabelle pêche. Elle enseigne les fausses doctrines. Elle séduit les gens. Mais l'ouverture qui a permis à Isabelle de rentrer comme un serpent dans cette assemblée, c'est à cause de la passivité de l'ange de l'église de Thyatire, qui n'a pas usé son autorité pour l'arrêter à la porte. Qui n'a pas usé de son autorité pour l'arrêter à la porte. Pour l'amener à dire, Jézabel, ici, nous respectons la parole de Christ, par laquelle une femme ne doit pas enseigner. Est-ce que vous voyez? Alors donc, l'église de Thyatire était maintenant sous l'emprise d'Isabelle. Sous l'emprise d'Isabelle. Parce que l'ange de l'église de Thyatire et l'ensemble des anciens, on peut dire ça comme ça, n'ont pas pu exercer leur autorité. N'ont pas pu s'opposer à Isabelle et lui dire d'arrêter l'apostasie, d'arrêter la séduction, d'arrêter le péché, d'arrêter la sorcellerie. Ils n'ont pas résisté à Isabelle en face, comme Paul l'a fait à Pierre. Vous vous souvenez que Paul, à un moment donné, va dénoncer l'hypocrisie de Pierre et de Barnabas. Lorsqu'à un moment donné, il va manger avec les païens. Et lorsqu'il va voir les apôtres, les autres disciples, il va se cacher. Est-ce que vous voyez? Paul va voir ces yeux-là, il va dénoncer cela. Il va faire ce reproche à Pierre devant tous. Là, nous sommes entre hommes et Dieu. Nous sommes entre hommes et Dieu. Paul va dire à Pierre que ce comportement est inadmissible. Il va même lui dire que nous ne sommes pas des pécheurs. Paul le dit à Pierre, en face. Il va le dire, je lui ai résisté en face, à ses faces. Ouais. Mais dans l'église de Thyatire, non, personne n'a laissé à Isabelle. Elle s'est élevée comme prophétesse. Elle a commencé à enseigner les fausses doctrines. Vous voyez, à mener les gens à se suivre. Combien d'implicité à manger dans cette cause d'idole. Voilà. Et l'église a été minée comme ça. Pas totalement, mais une bonne partie. Et tombée dans le péché, dans la sorcellerie. Parce qu'on n'a pas fait respecter les principes bibliques. Parce qu'on n'a pas usé l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité que Jésus nous confère en tant qu'ange de l'église, en tant que serviteur, en tant que messager, en tant qu'envoyé. Un ange signifie messager, messager. Quand le Seigneur Jésus dit à l'ange de l'église de Thyatire, tu as laissé Isabelle. Ça veut dire que tu avais l'autorité sur Isabelle. Sur ceux qui sont dans cette assemblée-là, tu as l'autorité de dire ça, ça ne se fait pas. Est-ce que vous voyez? En tant que messager, comme des anges, messagers libres, bien entendu, nous avons reçu l'autorité de dénoncer le comportement malsain qui se passe à l'église. Quand il y a les dérives, nous pouvons les dénoncer. Quand il y a les dérives, nous pouvons les dénoncer. On a été envoyé, on a été établi. On a l'autorité de Christ. Et Paul va faire usage de cela à certains moments. Il va le dire même aux Corinthiens. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vienne avec vous? Avec l'autorité de Christ? Pour vous punir? Or, ce n'est pas pour vous punir, mais c'est pour vous sauver. Il va le dire aux Corinthiens, d'une certaine manière, à peu près comme ça. Parce que les nouvelles qu'il entend des gens de Corinthe ne sont pas bons. Les gens de Chloé lui parlent de l'impudicité. Une impudicité qui ne se passe même pas chez les païens. Et Paul dit, mais il y a une impudicité comme ça chez vous. Et vous targuez de continuer à exercer le ministère. Vous n'êtes même pas dans la tristesse. Vous n'arrivez pas à ôter celui qui a péché là-bas. Ôter le méchant de milieu de vous. Vous êtes là. Quelqu'un prend la femme de son père dans l'église. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Même à un moment donné, il va dire aux gens de Corinthe que bon, comme vous méprisez, vous dites non, il est fort dans ses lettres, mais lui-même, quand on le voit, il est faible.
Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Alors, je vais parler aux hommes de Dieu qui sont établis dans les ministères. Au conseil des anciens, dans certaines assemblées de Dieu, pour les assemblées protestantes ou évangéliques. Vous avez reçu l'autorité de Christ de faire régner l'ordre. L'ordre dans l'église. Vous êtes les premiers responsables, comme l'ange de l'église de Thyatire. Vous êtes les premiers responsables. Devant Dieu et devant les hommes. Puisque les autorités terrestres vous connaissent. Vous connaissent que, selon la structure de vos assemblées, il y a un président ou un directeur, il y a peu importe, tout ce que vous envoyez à la préfecture comme organigramme. Il y a un secrétaire, il y a un trésorier, parce que ce sont les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir créer une église qui fonctionne comme une association en France, selon la loi de 1901. Donc, vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité. Les anciens, les conseils, les gens des conseils pastoraux, les gens des églises où bon, il y a le pasteur principal, peu importe. Vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir. Vous avez la légitimité de faire régner l'ordre dans l'église. L'ordre dans l'église, c'est biblique. Donc, une femme ne peut pas s'élever et prendre le micro et dire qu'elle est prophétesse. Vous voyez? Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Mettez de l'ordre dans l'église. Mettez de l'ordre dans l'église. Ce qui amène le Seigneur Jésus, lui, en tant que chef de l'église, chef suprême de l'église, selon le livre des Éphésiens, a usé de son autorité de dire que non, là ça ne va pas. Là ça ne va pas. Un chef doit parler. Un chef doit parler. Un chef doit parler pour encourager, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, tu as bien travaillé. Un chef aussi doit répondre. Il doit répondre. Quand ça ne va pas, il doit répondre. Le Seigneur nous dit, voilà la parabole des talents. Vous voyez? Un chef doit répondre. Il dit à l'église de Thyatire, au travers de ce que fait Jézabel, que l'agence de l'église de Thyatire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel. Tu laisses Jézabel. Moi, j'ai quelque chose contre toi. Toi, l'ange qui a été établi. C'est toi qui laisses Jézabel. Vous voyez? Jézabel, certes, pêche. Mais l'ange est la cause du fait que Jézabel fait pécher l'église. L'ange de Thyatire est la cause qui amène Jézabel à faire pécher l'église. Alors, ceci me permet de dire également, parlant d'autorité, aux hommes qui sont mariés à des femmes pasteurs, peut-être mes pasteurs, ou prophétesses, peu importe, et elles dirigent une église, elles leader, comme beaucoup de femmes aujourd'hui. Je viens te dire, mon frère, peu importe ce que tu es, mais il y a certains qui sont des fidèles. Que tu sois pasteur aussi, que tu sois fidèle ou pas, peu importe. Mais n'accepte pas que la femme puisse t'ordonner de faire les choses, de commander. N'accepte pas cela, ce n'est pas de Dieu. Déjà, ce n'est pas de Dieu. L'homme est le chef de la femme. Il faut rétablir les choses comme elles doivent l'être. L'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Et Dieu est le chef de Christ. C'est comme ça que dit la Bible. Oui. C'est honteux et scandaleux de voir déjà la face des païens dans une vidéo où une femme dit à son mari, moi je suis ton responsable spirituel.